Éternel, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'attendons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en ces derniers jours de formation et d'enseignement sur ce grand thème partagé depuis lundi, Papa, je voudrais te rendre grâce pour cette 5e journée. Merci, Père, pour tout ce que tu nous as enseigné au cours de cette semaine. Merci pour les vérités qui ont éclairé notre intelligence, pour les blessures que tu nous as permis d'identifier, pour les fardeaux que nous avons déposés et pour chaque domaine dans lequel ton esprit nous appelle encore à grandir. Aujourd'hui, Père, je voudrais pas seulement recevoir de toi, je voudrais partager de toi. Je voudrais partager cet enseignement, Père. Oui, Père, je voudrais, Père, que nous puissions le recevoir d'une nouvelle manière, afin que nous puissions aussi vivre d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon. Chacun d'entre nous à l'USDC, Union des Serviteurs de Dieu centrafricains. Seigneur, construis en nous une vie qui puisse porter durablement ton appel. Que notre ministère ne dépasse jamais notre vie intérieure. Que notre activité ne dépasse jamais notre communion avec toi. Que notre ambition ne dépasse jamais notre caractère. Que notre service ne détruise jamais notre famille. Que notre consécration ne devienne jamais une excuse pour négliger notre santé, notre âme ou ceux que tu nous as confiés. Père, je prophétise une nouvelle saison de maturité pour chacun d'entre nous. Que les serviteurs fatigués retrouvent leur souffle. Que ceux qui se sont perdus dans l'activisme retrouvent ton rythme. Que ceux qui ont été blessés retrouvent la capacité d'aimer, Père. Que ceux qui ont été trahis retrouvent la capacité de faire confiance avec discernement. Que ceux qui ont perdu leur joie retrouvent le plaisir de te servir, le plaisir du service. Et que ceux qui ont porté seuls des fardeaux trop lourds découvrent la grâce de les déposer à tes pieds. Papa, je déclare que cette formation ne se terminera pas avec cette semaine. Elle produira un changement durable dans notre manière de vivre, de servir, de diriger et d'aimer.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié, Père. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés, amen. Shalom, shalom, je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour ce dernier jour de ce grand thème qui est la santé mentale, le repos et l'équilibre intérieur. Grand thème que nous avons abordé toute la semaine. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que vivre dans un équilibre durable pour construire une vie intérieurement saine et un ministère qui dure. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais être peut-être un peu plus long parce que je vais récapituler nos 5 jours. Je vais faire un peu des marches arrière pour que nous puissions mieux comprendre parce que c'est le dernier jour, c'est la dernière journée d'enseignement sur ce grand thème qui est la santé mentale, le repos et l'équilibre intérieur. C'est très important pour chacun d'entre nous. Alors l'objectif de ce 5e jour, du sous-thème de ce 5e jour, je répète, qui est vivre dans un équilibre durable pour construire une vie intérieurement saine et un ministère qui dure. L'objectif est d'emmener le serviteur de Dieu à passer de la simple prise de conscience à une véritable architecture de vie équilibrée, fondée sur l'intimité avec Dieu, la santé intérieure, le repos, la maîtrise de soi, les relations saines et non toxiques et une gestion responsable de notre appel. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Aujourd'hui, toujours, nous avons ce verset principal qui est en 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Les versets secondaires, Matthieu 11, 28, 30, Psaume 23, Proverbe 4 au verset 23, Marc 6, 31, Isaïe 40 au verset 31, Philippiens 4, les versets 6 à 9, Galates 5 des versets 22 à 23, Romains 12, 2, 2 Corinthiens 4, des versets 16 à 18, Hébreux 12, versets 1 à 3, et pour finir, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23. Amen, 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 mes bien-aimés. Alors, qu'avons-nous vu hier? Hier, 4e jour, nous avons étudié l'équilibre intérieur du serviteur de Dieu et cette nécessité de savoir gérer les pressions, les émotions et les responsabilités, tout cela, sans perdre son âme. Nous avons aussi découvert que le leadership commence par la capacité à se gouverner soi-même. On se gouverne soi-même. Quand on réussit, on sera en mesure d'aller gouverner les autres, d'aller gérer une assemblée, etc. Nous avons établi une distinction entre la réaction et la réponse. Il faut mettre une distance pour ne pas que la réaction soit précipitée. Mais cette distance permet de réfléchir, de mûrir, de prier, etc., etc. Nous avons bien vu cela dans les détails hier. Il a été aussi question, comme je le dis, de réaction immédiate, émotionnelle et souvent impulsive. Donc, on a compris que la réponse, elle doit être réfléchie, c'est pour ça qu'il y a ce temps. Elle doit être discernée et alignée avec les valeurs du royaume capital. Nous avons également compris hier que les émotions ne sont pas l'ennemi, elles font partie de notre humanité. On a vu que Jésus a pleuré, on a vu qu'Élie a eu peur, etc., etc. Le problème apparaît lorsqu'elles prennent le gouvernement de notre vie. Quand les émotions nous gouvernent, c'est foutu. Nous avons étudié Jésus qui, malgré les exigences du ministère, conservait des temps de retrait et de communion avec le Père, notre Père qui est dans les cieux. Nous avons également abordé l'importance des limites de la délégation et de l'équilibre entre Dieu, soi-même, la famille, le ministère et la société. Et enfin, nous avons compris que la maîtrise de soi, un don du Saint-Esprit, est une manifestation du fruit de l'Esprit et que la véritable puissance du leader se manifeste aussi dans sa capacité à se contrôler, capital, vital. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons rassembler toutes ces dimensions pour venir à ce 5e jour qui est de répondre à cette question: comment construire une vie qui reste saine
équilibrée et féconde sur le long terme. Amen, amen. Je vais passer un peu les résumés des 5 jours. Je les ai préparés, mais peut-être juste les thématiques. Le premier jour, il a été question de la santé mentale du serviteur. Le deuxième jour, du repos du serviteur selon Dieu. Le troisième jour, des blessures et de la résilience. Quatrième jour, l'équilibre intérieur. Nous avons vu cela hier. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va s'appesantir sur ce sous-thème qui est, mes bien-aimés, ce sous-thème de ce jour s'intitule « Vivre dans un équilibre durable, construire une vie intérieurement saine et un ministère qui dure ». Alors, quel est l'objectif de ce grand thème ? Pourquoi nous abordons aujourd'hui le 5e jour pour finir notre premier thème de ce module 4. Pourquoi on aborde donc ce sous-thème ? L'objectif est de passer de la connaissance à l'architecture de vie. Passer de la connaissance à l'architecture de vie. Parce qu'une formation, elle peut produire beaucoup de connaissances sans produire des transformations. Ça, c'est clair. Nous pouvons comprendre le repos sans nous reposer. Nous pouvons parler de santé mentale sans prendre soin de notre âme. Nous pouvons enseigner la maîtrise de soi tout en restant esclaves de nos réactions. Nous pouvons prêcher le pardon sans pardonner. Nous pouvons enseigner la famille sans être présents dans notre propre foyer. La question fondamentale, elle devient donc, quelle structure de vie dois-je mettre en place pour que ce que j'ai appris devienne une réalité durable? Il faut d'abord comprendre que l'équilibre n'est pas un état, mais un rythme. Je commence à répondre à cette question fondamentale. Quelle structure de vie dois-je mettre en place pour que ce que j'ai appris devienne une réalité durable? Première réponse, l'équilibre n'est pas un état, mais un rythme. Amen. Il faut abandonner une conception statique de l'équilibre. Personne n'est équilibré une fois pour toutes. Non, la vie change, les saisons changent, les responsabilités changent, la santé change, les enfants grandissent, le ministère évolue, les crises apparaissent. L'équilibre doit donc être continuellement réajusté, mes bien-aimés. Amen. Notre équilibre d'hier n'est pas le même qu'aujourd'hui. Amen. On doit continuellement le réajuster. Ecclésiaste 3.1 déclare « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. » Amen. Un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Le leader mature que nous devons être ou que nous sommes apprend à discerner les saisons. Amen, mes bien-aimés, parce qu'il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se retirer. Il y a un temps pour construire, un temps pour transmettre, un temps pour combattre, un temps pour se reposer, un temps pour parler, un temps pour se taire. La maturité, elle consiste alors aussi à savoir dans quelle saison nous sommes. Amen. Amen, mes bien-aimés. Il existe 5 piliers d'une vie intérieurement saine. 5 piliers que je vais vous énumérer et dont on va parler. Le premier pilier, c'est l'intimité avec Dieu. C'est un premier pilier qui est non négociable. Amen. Avant d'être pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, prophète, etc., prédicateur, évangéliste, apôtre ou responsable, nous sommes des personnes appelées à vivre avec Dieu. Le danger, il va commencer lorsque l'œuvre de Dieu remplace le Dieu de l'œuvre. Et oui, mes bien-aimés. Oui. On peut être tellement occupé à travailler pour Dieu que l'on ne prend plus le temps d'être avec Dieu. Jésus nous dit ceci, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». On le voit dans Jean 15,4. Le mot essentiel est « demeurer »,« demeurer ». Le ministère, il produit du fruit lorsqu'il découle de la demeure. Le ministère produit du fruit lorsqu'il découle de la demeure. Amen. Deuxième pilier,
Le soin de l'âme. Prendre soin de son âme implique qu'il faut reconnaître ses émotions, il faut accepter ses limites, il faut identifier ses blessures, il faut cultiver des relations saines, il faut prendre du repos, demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Il ne faut pas spiritualiser systématiquement toute souffrance. On aime bien ça. Donc tout là, c'est spirituel. La foi n'interdit pas la recherche d'un accompagnement compétent aussi, parce que Dieu peut agir directement par son esprit, par sa parole, par la prière, par la communauté chrétienne. Amen. Et aussi à travers des professionnels compétents. N'ayons pas honte d'aller voir un professionnel compétent. Amen, mes bien-aimés. Reconnaître ce besoin n'est pas un manque de foi. Non. C'est tout simplement reconnaître que Dieu peut utiliser différents moyens pour restaurer une personne. Il est Dieu, il sait ce dont on a besoin et il sait comment faire. Amen, mes bien-aimés. Le troisième pilier, la famille. Le ministère ne doit jamais devenir une justification pour abandonner ceux qui vivent avec nous. Never, 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 jamais. La famille est le premier laboratoire de notre caractère. C'est dans la famille qu'on se frotte. C'est notre premier ministère. Je dis toujours que le mariage est le premier ministère. La famille est le premier laboratoire de notre caractère. Tout commence par là. Si on est impoli dans notre maison, on est impoli dans notre assemblée au milieu des enfants de Dieu. Si on est quelqu'un qui pardonne jamais, on ne va jamais pardonner dans l'assemblée. Si on ne sait pas aimer dans notre propre famille, on ne va jamais être en mesure de donner de l'amour dans notre assemblée. Il est relativement facile d'être patient pendant 2 heures avec une assemblée. Il est plus difficile d'être patient chaque jour avec son conjoint et ses enfants. Eh oui, la maison révèle souvent ce que la plateforme cache. Un leader qui veut avoir une influence publique doit d'abord apprendre à construire une influence saine dans son foyer. Un leader devrait avoir un foyer. Devrait avoir un foyer. Pilier 4, le quatrième, le repos et les limites. Il faut apprendre à distinguer la disponibilité et l'accessibilité permanente. Amen. Jésus, il était disponible pour les personnes, mais il n'était pas accessible à toutes les heures. Non, mes bien-aimés. Nous devons accepter que nous ne pouvons pas répondre à tous les messages. Nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes. Nous ne pouvons pas satisfaire toutes les attentes. Nous ne pouvons pas être présents partout. On doit être en mesure de dire « je ne peux pas aujourd'hui ». On doit être en mesure d'utiliser le mot « peut-être », qui est une expression de sagesse. Amen, mes bien-aimés. Le pilier 5, c'est la maison. La mission. La mission. L'équilibre ne signifie pas devenir centré sur soi. Non. L'équilibre ne veut pas dire ça. On ne prend pas soin de nous uniquement pour être confortable. Nous prenons soin de nous pour être capable de servir durablement. Paul, il écrit ceci dans Philippiens 3,14. Oui. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Une course longue, elle exige une gestion intelligente de l'énergie. C'est une longue course, depuis qu'on a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au moment où on va le retrouver. Si c'est pas lui qui vient avant nous enlever là. C'est une longue course. Et celle-ci, elle exige une gestion intelligente de l'énergie. Sinon, on va s'éparpiller, on va se fatiguer, burn-out, on va tomber. Le but n'est pas de courir vite pendant 5 ans, non. Le but est de terminer la course en beauté, proprement. Amen, mes bien-aimés. Amen. Il nous faut donc demeurer dans une longévité ministérielle. Amen. Une question doit être posée à chaque serviteur.
Est-ce que ma manière actuelle de vivre me permettra de rester fidèle pendant les 20 prochaines années? On est en 2026. Est-ce qu'en 2046, on sera toujours fidèle à notre engagement envers Dieu, avec notre manière de vivre aujourd'hui, là? Moi, j'ai 59 ans. Est-ce qu'à 79 ans, je serai toujours aussi engagé, aussi zélé, aussi prompte à l'œuvre de Dieu? C'est beaucoup plus important que de savoir combien de personnes j'ai aujourd'hui dans mon assemblée. Non. Parce que le succès ministériel, il ne se mesure pas uniquement par le nombre de membres, non. Ni les bâtiments, ni les conférences qu'on organise, les invitations dans le pays, dans les assemblées ou à l'extérieur, ni notre succès sur les réseaux sociaux. Encore moins nos finances, non. Le succès ministériel, il se mesure également par la fidélité sur la durée. Fidèle, il faut que nous soyons fidèles sur la durée. Combien d'entre nous sont restés fidèles sur la durée? Combien? Paul, il arrive à la fin de sa vie et déclare: « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Et Seigneur, Zassi, petit picacate, avant tu t'as mon moui, si quoi il tenait. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. 2 Timothée 4,7. Voilà, mes bien-aimés, le véritable objectif. C'est d'achever, pas seulement commencer, pas seulement impressionner, pas seulement réussir, mais c'est achever fidèlement la course. Achever fidèlement la course. Oh, Nzapa Baba, Zassi, il kwen en de tuer ce, il achevé course tieni. Si j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen, mes bien-aimés. Le danger du succès qui détruit. C'est un danger. Il y a le succès là qui détruit. Oui, parce qu'il existe une forme de succès qui ressemble extérieurement à une bénédiction, mais qui détruit intérieurement celui qui l'apporte. Un ministère peut grandir pendant que le mariage se dégrade. On fait semblant, on est toujours avec monsieur et madame, toujours ensemble, on porte le même nom, nos bagues. Mais le mariage, il se dégrade, c'est dans la maison, c'est dans la chambre, c'est les enfants, c'est les proches qui savent réellement ce qui se passe. Un ministère peut grandir pendant que les enfants s'éloignent. Un ministère peut grandir pendant que la santé se détériore. Un ministère peut grandir pendant que la vie de prière diminue. Un ministère peut grandir pendant que les émotions deviennent instables. Amen. Il faut alors avoir le courage de poser cette question. Quel est le prix réel de ma réussite? Une croissance qui exige de sacrifier constamment son âme n'est pas nécessairement une croissance saine. Amen, mes bien-aimés. Jésus pose une question radicale. Celle-ci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? On le voit en Marc 8,36. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Cette parole, mes bien-aimés, doit devenir une règle de gouvernance pour le leader chrétien que nous sommes. Gardons toujours en nous cette question. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Amen. Mes bien-aimés, nous devons être en mesure de construire notre propre rythme de vie. Nous devons pouvoir construire notre propre rythme de vie.
Chaque serviteur devrait construire un rythme personnel qui va comprendre au minimum, chaque jour, un temps avec Dieu, un temps de travail, un temps de repos, un temps de connexion familiale. Chaque semaine, un véritable temps de récupération, un moment privilégié avec le conjoint ou alors la famille, un temps de réflexion personnelle et régulièrement une journée de retrait, une évaluation personnelle, une révision des priorités, un temps de formation et périodiquement une retraite spirituelle, des vacances, une évaluation de la santé du ministère, une révision de la vision des objectifs. Le principe est simple. Ce qui n'est pas planifié est souvent sacrifié. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Un exemple, notre pasteur Emmanuel. Encore un cas pratique. Pour finir, ce 5e jour. Le pasteur Emmanuel, il dirige une assemblée en forte croissance. En 5 ans, l'église est passée de 150 personnes, membres, à, on va dire, 1000 membres. Plusieurs œuvres sociales ont été créées. Parfait. Il est régulièrement invité dans les médias. Bravo. Ses prédications sont largement suivies sur Internet. Extérieurement, tout semble être une réussite pour lui. Mais intérieurement, pasteur Emmanuel, il dort 4 à 5 heures par nuit. Il ne prend presque jamais de vacances. Il répond à ses messages jusqu'à 2 heures du matin. Il voit très peu ses enfants. Il voit très peu son épouse. Celle-ci se plaint de son absence émotionnelle. Il devient facilement irritable. Kotangonjo. Il prie moins personnellement. Il ressent une fatigue permanente. Un jour, il dit, « Je ne peux pas m'arrêter. Tout dépend de moi. » Il dit, « Je ne peux pas m'arrêter. Tout dépend de moi. » 2 fois, il dit, « Je ne peux pas m'arrêter. Tout dépend de moi. » Et une dernière fois, Question que nous pouvons nous poser. Quelle conception du ministère révèle cette phrase ? Je ne peux pas m'arrêter, tout dépend de moi. C'est une conception où le pasteur Emmanuel se considère implicitement comme indispensable. Cette conception, elle révèle un problème de délégation, de contrôle ou même d'identité. Vraiment. Vraiment. Personne n'est indispensable. Nzapa zitulogi awa. Ibatane œuvre nie continue pe. Œuvre nie continue le tokazo nde. Le tokazo. Dans betulaye le sorozona yati assemblée ni na milieu tia zo soa a sa quoi na pasteur ni solo zilo so. Toloye zonia londo ka yongolo lo kenzapa lo saiti betulo. Ake yetilo. Yeti ya senge bumbuse ouvrier. Alors, est-ce que le succès de l'église du pasteur Emmanuel signifie nécessairement qu'il est lui-même en bonne santé ? Non, pas du tout. La croissance institutionnelle et la santé du leader sont 2 réalités différentes. Une organisation peut croître pendant que son dirigeant, il va s'effondrer intérieurement. À long terme, c'est quoi le risque ? On l'a vu hier, burn-out, épuisement, chaos, pétage de plomb, rupture familiale, problèmes relationnels, perte de joie, perte de discernement, décision impulsive, abandon du ministère. Quelle serait alors la première décision à prendre ? Non, c'est pas seulement de travailler moins, mais c'est de réorganiser l'architecture de sa vie. Pasteur Emmanuel doit réorganiser l'architecture de sa vie. Commence par la délégation, par le repos, par le temps familial, par l'accompagnement,
un peu plus difficile de nos jours. Parce qu'avoir des amis fidèles qui ferment leur bouche quand on se confie à eux, c'est rare. Mais ça doit exister. La restauration de la vie spirituelle, la révision des priorités. Amen. Amen, mes bien-aimés. Alors, on va encore plus loin pour clore cette dernière journée sur cette thématique. On va essayer maintenant, chacun d'entre nous, d'établir un plan personnel. On essaie de voir, ce que nous devons arrêter. Chacun. On se pose la question, qu'est-ce que je dois arrêter? Mes bien-aimés chers, écrivez quelque part 3 activités ou 3 habitudes qui détruisent continuellement votre équilibre. Moi-même, pareil. Je prends ma feuille blanche, j'écris 3 activités ou 3 habitudes qui détruisent actuellement mon équilibre. Moi, je sais. Je travaille de nuit, moi. Je suis de nuit, pas du matin. Je peux commencer à travailler à 21h, 22h. Je vais jusqu'à 6h, 7h du matin. Après, je suis épuisé. Je dois réorganiser mon agenda, réorganiser ma manière de travailler. Ce que je dois commencer, ce que nous devons commencer, mes bien-aimés, posons-nous la question. Identifier 3 nouvelles pratiques nécessaires. Mes pratiques nécessaires, ce serait d'avoir minimum 8 heures de sommeil. D'avoir mes 8 heures de sommeil. De trouver dans la journée un temps de repos. Je peux faire même 1 heure, 2 heures de sieste. Bon, je le dis, moi, je suis indépendante. Je travaille à mon propre compte. Je suis consultante et indépendante. Donc, je n'ai pas d'horaire de bureau. Donc, je peux m'organiser. Ce que je dois déléguer. Identifier au moins 2 responsabilités qui ne doivent plus reposer exclusivement sur moi. Ma maison. Ma maison, elle repose exclusivement sur moi. Donc, je suis épuisé. Le ménage, la cuisine, la vaisselle, prendre soin de mon mari, de mes enfants, mes petits-enfants quand ils sont là. Je dois essayer de déléguer à ma fille divine. Ce que je dois restaurer. Identifier une relation, une discipline spirituelle ou un domaine personnel qui nécessite une restauration. Je dois reprendre ces temps du week-end où je suis exclusivement consacré à mon mari. Je ne peux plus le faire. Consacré à mes enfants, je ne le fais plus. Et pourtant, on le faisait avant. Le samedi, dimanche, c'était à nous. À nous. Amen. Je parle de moi. Je suis en train de refaire l'architecture de ma vie au vu de tout ce que j'ai entendu pendant cette semaine. J'ai enseigné, donné un enseignement, mais n'oubliez pas, je m'enseigne aussi moi d'abord. Avant de donner un enseignement, je m'enseigne. 5e point, ce que je dois protéger. Qu'est-ce que nous devons protéger chacun? On va choisir 3 éléments non négociables. Ma relation avec Dieu, ça, c'est non négociable. Ça, gloire à Dieu, grâce à Dieu, on n'y touche pas. Ma famille, ça, il faut que je protège ma famille. Ma santé, il faut que je le fasse. Mon repos, je le fasse. Mon intégrité, on n'y touche pas. Mon appel, on n'y touche pas. Donc moi, je dois choisir, je dois protéger ma famille, ma santé, mon repos. Voilà pour moi, mes bien-aimés. Chacun essayons de faire cet exercice. Amen. Avec moi, mes bien-aimés, essayons de répéter ceci. Je choisis de ne plus sacrifier mon âme sur l'autel de mon ministère. Je servirai Dieu sans m'abandonner moi-même. Amen. Je prendrai soin de mon âme. Je respecterai mes limites. Je protégerai ma famille. Je pratiquerai le repos. Je demanderai de l'aide lorsque cela sera nécessaire. Je ne laisserai pas
mes blessures gouverner mon avenir. Je ne permettrai pas à la pression de devenir mon maître. Je marcherai dans la maîtrise de soi. Je chercherai d'abord le royaume de Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'achèverai ma course en gardant la foi. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Amen. Alors pour finir, qu'est-ce que je peux encore dire à la fin de ces 5 jours et à la fin de cette thématique? Amen. On a pu découvrir ensemble une vérité fondamentale, mes bien-aimés. Dieu ne veut pas seulement utiliser son serviteur, il veut aussi préserver son serviteur. On a commencé, mes bien-aimés, avec la santé mentale. On a découvert qu'il fallait le repos, que c'était institué. Nous avons abordé les blessures intérieures et je les ai énumérées. Nous avons étudié la résilience. Nous avons appris la maîtrise des émotions. Et nous terminons avec l'architecture de vie qu'il faut revoir, notre architecture de vie. Tout cela va nous conduire vers une conviction. Un ministère puissant ne doit pas nécessairement produire un homme épuisé. Pourquoi? C'est pas obligé. Le serviteur de Dieu peut être profondément spirituel et humainement équilibré. C'est pas impossible. Le serviteur de Dieu peut être fort dans la foi et capable de reconnaître ses limites. C'est pas impossible. Le serviteur de Dieu peut être puissant dans la prédication et doux dans ses relations, c'est pas impossible. Le serviteur, la servante de Dieu que nous sommes, peut être engagé dans le ministère et présent dans sa famille, ce n'est pas impossible. Nous pouvons être zélés pour Dieu et capables de nous reposer. Nous pouvons être résilients dans l'épreuve et suffisamment humbles pour demander de l'aide. C'est cela la maturité. Et c'est ce que nous devons être, tous des serviteurs et servantes de Dieu matures à l'USDC. C'est pourquoi ces formations existent, ces enseignements existent. Nous devons atteindre cette maturité. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen. Père éternel, nous arrivons au terme de nos 5 jours avec reconnaissance, avec joie, avec sérénité. Papa, nous te remercions tous à l'USDC pour tout ce que tu as révélé, corrigé, restauré et commencé à reconstruire en nous au travers de ta parole. Nous te consacrons notre esprit, nous te consacrons notre âme, nous te consacrons notre corps, nous te consacrons notre famille, nous te consacrons notre ministère. Nous te consacrons notre avenir. Aujourd'hui, Père, d'un commun accord, nous déclarons que nous ne serons pas une génération de serviteurs qui commence avec feu et termine dans l'épuisement. Non, 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 nous refusons, nous rejetons cela au nom de Jésus. Nous serons une génération qui court avec endurance et achève sa course avec fidélité. Papa, je prophétise sur chaque serviteur et chaque servante de Dieu de l'USDC que la fatigue ne détruira pas son appel, que les blessures ne définiront pas son identité, que la trahison ne permettra pas de toucher son cœur afin qu'il soit fermé, que les critiques ne voleront pas sa paix, que le succès ne l'éloignera pas de Dieu, que l'activisme ne remplacera jamais son intimité avec Dieu, que le ministère ne détruira pas sa famille, que les pressions ne gouverneront pas ses décisions, que les émotions ne prendront pas le contrôle de sa destinée, que le découragement ne sera pas son dernier chapitre, papa. Non, je déclare que chacun d'entre eux va se relever, que chacun d'entre eux sera restauré, que chacun d'entre eux retrouvera sa joie, que chacun d'entre eux retrouvera sa paix, chacun d'entre eux retrouvera son souffle, chacun d'entre eux retrouvera sa vision et surtout que nous tous nous allons demeurer en Christ. Amen. Que le Seigneur guérisse alors les cœurs brisés,
qu'il fortifie les mains qui sont fatiguées, qu'il redresse les genoux qui chancellent, qu'il restaure les familles, qu'il renouvelle les pensées, qu'il établisse la paix dans les maisons, qu'il donne à chacun d'entre nous la sagesse de connaître notre limite et le courage de les respecter, de la respecter. Que le Saint-Esprit produise en nous son fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Et lorsque Père viendra le soir de notre course, que chacun d'entre nous puisse dire, comme a dit l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Seigneur, fais de nous des serviteurs profond sans être cassé, puissant sans être orgueilleux, consacré sans être déséquilibré, influent sans perdre notre âme et fidèle jusqu'au bout. Papa, je déclare que cette formation ne restera pas dans les cahiers ou dans les téléphones, non. Elle va entrer dans nos maisons, elle va entrer dans nos habitudes, elle va entrer dans nos décisions, elle va entrer dans nos ministères, elle va entrer dans notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière d'être. Chacun d'entre nous à l'USDC, nous ne retournerons pas simplement à notre ancienne vie, non, nous allons retourner avec une nouvelle compréhension de notre responsabilité envers nous-mêmes, envers nos familles, envers l'Église et envers notre Dieu. Que tout ce qui a été sémé pendant ces 5 jours porte du fruit à 30, 60, 100%. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, 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 mes bien-aimés, amen, shalom, 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 la paix en vous, la paix dans vos maisons, vos ministères, la paix partout où vous êtes, au nom puissant de Jésus-Christ. C'était Prophète Lydie. Amen, amen, à bientôt.